Salut tout le monde, c'est Hippo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour voir comment se faire un petit réseau de poutres et comment le modifier dans Dynamo. En fait on va tout simplement faire un petit tour sur Dynamo, voir un petit peu comment ça fonctionne et faire une petite initiation à Dynamo. Voilà, donc on va y aller petit à petit, explication après explication, pour finir par ce que vous soyez un pro de la modélisation sous Dynamo. Voilà, je vous le dis, hein, on va être tellement fort que voilà quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur nouveau, et je viens de faire un double clic sans faire exprès. Voilà. Alors, dans Dynamo, il faut savoir une chose. Il faut même en savoir plusieurs, mais il faut savoir déjà une chose, c'est que vous avez une bibliothèque ici qui est un petit peu compliquée. Enfin moi, je trouve un petit peu compliqué pour aller chercher différents éléments que vous cherchez. Alors moi j'ai tendance à plutôt taper directement ce que je cherche, par exemple chercher number, mais vous avez aussi la possibilité d'aller chercher vos éléments directement dans Revit, dans votre bibliothèque Dynamo, pour aller chercher directement les éléments. Mais bon, ça reste quand même quelque chose d'assez complet, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, donc du coup aller chercher au bon endroit le bon bouton, ça reste quand même assez fastidieux, je trouve. Mais voilà, et en tout cas ils sont plutôt bien rangés, ça il n'y a rien à dire. Alors, pour aller chercher un bouton, vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez une fois et le bouton apparaît au milieu de votre organigramme, soit vous... Non, j'ai dit soit vous prenez, vous glissez, déposez. Donc dans ce cas-là, va apparaître à droite vers le bas votre node, tout simplement. Oui, parce que de quoi on parle? On parle en fait, pour l'instant, je vais me sortir un number, ici, un nombre. On parle de nodes qui, en fait, permettent, grâce à des liens entre les différentes nodes, d'afficher des éléments de façon graphique et d'effectuer surtout des opérations en fonction de la connexion de ces différentes nodes à différents endroits. Ça permet de programmer très rapidement des éléments complexes pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de coder, ce qui est mon cas particulièrement. J'ai jamais appris à coder quoi que ce soit à part un tout petit peu de VBA, donc voilà, ça permet en vraiment 30 secondes d'arriver à faire des choses qui fonctionnent rapidement, très rapidement je trouve. Parce que là, si on réfléchit un tout petit peu sur quels sont les éléments qui sont mis en jeu si jamais on avait eu à coder de A à Z cet élément que je viens de faire, c'est-à-dire juste un point qui se déplace, on aurait eu à coder le fait qu'on donne un point par des coordonnées x, y, z, que ce point soit défini dans l'espace, qui est présent ici, ici, voilà, non, affiche-le, voilà, donc 0, 0, 0, si je le fixe là pour avoir la valeur, hop, on va voir la valeur, hop, qui va changer. Et le fait d'avoir un slider qui donne le nombre qui change, et puis le fait d'avoir ici un nombre que si jamais j'effectue une modification ici, et que je mets 1, la modification s'effectue pour X et pour Z, on aurait mis déjà, à mon avis, un bon petit moment avant d'arriver à coder tout ça. Mais voilà, en 30 secondes, on peut sortir déjà un point avec des coordonnées, avec un number slider, un number, que tout soit lié et que tout soit affichable. Alors comment fonctionnent ces fameuses nodes? Ces fameuses nodes, en fait, tout simplement, il y a plusieurs types de nodes. Vous avez des nodes qui vont contenir de l'information et qui vont le transmettre à d'autres nodes. Vous avez des nodes qui vont compute les informations et certaines qui vont afficher des éléments dans l'espace. Ici, par exemple, point_by_coordinates va tout simplement afficher, en fonction d'un X, d'un Y et d'un Z, un point. Si par exemple, j'avais pris un multiple
multiplie par x par y, que j'avais effectué l'opération suivante, de prendre, hop, ici mon x que je raccorde, non, ici, que je multiplie ici par ma valeur, oui, ça n'a rien changé, je suis d'accord avec vous, ça n'a rien changé, que je prends ma valeur ici et que je la mets ici. Alors, on va pas faire comme ça, hop, on va faire ça comme ça. Si je prends ma valeur ici, par exemple, que je mets une valeur de 2,5 mètres, et que ici j'ai mon slider, ici je vais avoir une valeur qui va être comprise comme étant le multiple de ces deux valeurs. Celui-ci n'affiche rien, il fait juste la multiplication des deux valeurs, et renvoie une information à l'élément suivant comme étant la valeur multipliée. Si je redescends, voilà, on va avoir un multiple. On n'est pas à 5 mètres pour y. Si on prend une node qui est très importante, ce que je vous montre, qui s'appelle watch. On prend notre valeur watch, on vient la placer et on vient la linker avec le watch. Et donc vous avez la valeur visible de ce qui se passe lorsque vous connectez votre watch, votre node à votre watch. Alors comment connecter et déconnecter vos nodes? Parce que là je suis mignon, je connecte, je déconnecte et puis je vous dis rien. Tout simplement votre node, vous allez devoir ou choisir le point d'arrivée, enfin sélectionner le point d'arrivée et prendre le point de départ, soit prendre le point de départ et prendre le point d'arrivée. Vous pouvez désagripper les nodes en tout simplement cliquant dessus sur la node d'arrivée et en cliquant dans le vide. Ça va déconnecter votre node. Enfin plutôt vos nodes entre elles. Vous avez la possibilité d'afficher ce que contient la node grâce au texte qui est visible en dessous. Ce texte-là, lorsque vous passez au-dessus de chaque node, s'affiche. Et vous avez la possibilité de venir ici et d'appuyer sur la petite clé, parce que c'est une clé, et de fixer votre élément. L'élément étant fixé, il s'affichera toujours en dessous de votre élément. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser ce que moi j'utilise très souvent, c'est la node watch. La node watch va tout simplement vous permettre d'afficher les éléments qui sont compris dans dans la node précédente et qui va afficher à l'intérieur de votre node watch les valeurs des éléments. Si je prends ma node watch et que ici on est d'accord, notre point est en 2,515,0. Si je prends ma node watch et que je la connecte et que je reconnecte en Y, on est toujours noté avec 15, puisque la valeur de Y c'était 15, et on est toujours en 2,515,0. Ça n'a rien changé, notre watch ne change absolument rien. On a la possibilité d'avoir une watch 3D qui va afficher une vue 3D des éléments qui sont pris en compte dans notre watch, enfin dans les notes d'avant. Donc là, normalement, notre watch devrait afficher notre point, ce qui n'est pas le cas. Merci de me faire mentir, c'est super. Vas-y, continue. On dira rien. Point by coordinate. Si, elle contient un point. Si, il n'est pas affiché parce qu'il n'affiche pas les points. D'accord. Et voilà, c'est le cas. Il affiche le point parce qu'il reconnaît qu'il y a un point. Vous avez certaines nodes qui sont modifiables, qui ont des codes à l'intérieur. Quand vous avez des nodes qui en fait correspondent à un codage bien particulier. Et vous avez des nodes qui ont en fait tout simplement des outils qui sont masqués de temps en temps. Alors pourquoi ils sont masqués? Tout simplement parce que ça prend trop de place si jamais il n'était pas... Enfin, ça permet de gagner de la place, en tout cas, parce que quand vous vous retrouvez avec des éléments d'exemple avec 1,055,000 nodes et que vous voulez... Ouais, c'est un mauvais exemple, il n'y en a pas beaucoup. Exemple... géométrie... curve... Voilà, et que vous avez pas mal de nodes les unes à côté des autres, c'est quand même plus simple et plus facile d'avoir directement votre affichage plus fin et plus petit, d'avoir le minimum d'affichage possible. On revient sur notre design qu'on était, et je suis obligé de tout refaire parce que j'ai pas sauvegardé. Hop, on va le refaire, de toute façon ça prend 2 secondes.
Donc je vais rechercher un number slider. Je vais garder en fait tout simplement juste 2 number sliders pour l'instant. On va se garder 2 number sliders. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un réseau de poutres. J'ai dit qu'on se faisait un réseau de poutres. On va se faire un réseau de poutres. Vous avez aussi la possibilité, lorsque vous avez plusieurs nodes, d'assembler des nodes entre elles. Alors à quoi ça sert d'assembler des nodes entre elles, vous allez me dire? Eh bien, ça sert tout simplement, lorsque vous voulez bouger vos nodes, de les bouger d'une seule traite, tout simplement. Si je prends mes deux nodes ici, que je fais... Je voudrais supprimer le groupe. Non, Z. Dissocier. Je prends mes deux nodes, je fais créer un groupe. Voilà, vous avez la possibilité de bouger les deux nodes ensemble. Et vous avez aussi la possibilité d'arranger l'affichage des éléments dans votre node. Vous pouvez changer la taille de la police des éléments, vous pouvez changer l'affichage du texte. Ok, ma node est restée 15 000 fois trop grande. Voilà, merci. Donc voilà, donc vous avez la possibilité de jouer avec votre node comme ça et vos groupes de nodes. Ce qui est pratique lorsque vous avez beaucoup d'éléments. Alors, pourquoi 2 sliders? Tout simplement parce que j'en ai besoin de 3. Et simplement parce que j'en ai oublié un. Voilà. Ici, je viens de faire une copie d'un groupe. Qu'est-ce qui se passe quand je fais la copie d'un groupe? Vous avez l'ensemble des éléments qui appartiennent au groupe qui sont copiés. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer l'ensemble. Je vais sélectionner l'un des éléments, faire CTRL-V, et là, je peux la possibilité de copier le slider. Si j'avais mis une valeur par exemple de 52,4, que j'avais... Si, je vais supprimer. Que je fais ma copie de ma cellule, j'aurai toujours les mêmes informations dans la cellule que j'ai copiée. Ce qui est pareil pour le code. Lorsque vous avez une cellule entière, enfin une node entière avec du codage intérieur, vous avez possibilité de copier-coller votre node directement et de ne pas perdre ce codage que vous avez à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore associer mes nodes entre elles. Hop. Alors pour sélectionner plusieurs, c'est Maj, pas CTRL. Supprimer du groupe. Supprimer du groupe si tu veux, amuse-toi. Là, je voudrais créer un groupe. Voilà. Donc j'ai mes nodes dans leur espace qui vont être les nodes qui vont créer les valeurs pour mes éléments. Vous avez aussi la possibilité de renommer directement vos nodes. Par exemple, ici, on va renommer en tant que nb nombre de poutres. Accepter. Ici, on va la renommer en tant que espacement. Et ici, on va la renommer en tant que longueur. Voilà, nous avons donc le nombre de poutres, les espacements et les longueurs. Et ici, on va renommer le groupe, tout simplement. Double-clic pour mettre valeur de départ. Et voilà. Et je vous propose de nous retrouver dans la prochaine vidéo pour la suite de ce petit tuto. Allez, salut tout le monde.